alerte. Je suis un des plus grands pineurs de doigts là. Quoi? J'ai piné une fille 14 coups. Quoi? J'ai piné une fille un jour 14 coups. J'ai piné une fille 14 coups, papa. Je m'interroge. Et elle n'est pas morte. Je m'interroge. Toi-même tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fier, tu es parti chez toi. Je te dis que... C'est puis fait qu'il donne 14 coups à une fille. Qui peut croire ça? Qui peut 14 coups? Même le lapin, même la poule, même le cadavre, c'est pas fait 14. Il a fait 14 coups à une fille. La fille là, elle était vivante après. Ah, non mais on peut faire ça? On peut mentir comme ça? Non mais ça c'est grave. Je m'interroge. Mais puis faut que tu mens quand même, hein? Oh, on a dit que je yamo les Joe. Oh, on m'a dit que je suis Whoopi. Et depuis qu'on m'a dit que Whoopi, je suis Whoopi, je drague les filles à gauche à droite. Je suis avec tout le monde. Si je peux, je suis un des plus grands pineurs de doigts là. J'ai piné une fille 14 coups. J'ai piné une fille un jour 14 coups. Tu as piné une fille 14 coups, papa. Et elle n'est pas morte. Toi-même tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fier, tu es parti chez toi. 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez fait ça quoi? En un mois, en un an, en une nuit. 14 coups. C'est quoi? Tu fais comme. C'est quoi? Tu es le canard. Ça fait comme ça, chute, ça sort. Tu fais comme ça, chute, ça sort. Ou bien, tu gnoses comme un homme. 14 coups. Et la fille là, elle était debout. Elle a fini. Elle a marché, elle est rentrée chez elle. Toi aussi, tu as fini. Tu es rentré chez toi. 14 coups. C'était quoi? C'est le canard. Mais tu t'entends parler, puis qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que oui, comme on a dit que tu es Whoopi, que tu es Biffette, tu as donné 14 coups, tu mens. Là, je dis que tu mens. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu es Whoopi, tu vas donner 14 coups à une fille, ça peut prouver quoi? Donc quand tu fais les 14 coups là, tu vas pas donner ton derrière. Tu donnes. Il faut toujours raison. Quoi? Il ne doit rien à personne. Il est trop beau, il est trop chaud, il a trop d'argent. Tout le monde est jaloux de lui. Lui, il est jaloux de personne. Mais mon frère, hey! Il a créé une psychose. Via Laure Kamini qui n'arrive pas à voir sa propre vie ici en Europe. Mais qui voit la vie des autres au Cameroun. Jusqu'à Tikindenge parler, enterrer son menton. Mais mon frère, hey! L'affaire Tikindenge et Pifo. J'ai toujours dit à Pifo que fais toutes les choses, ne mêle pas Gabriel Nandi parce qu'il n'est plus. Ça c'est clair. Pifo a l'art de parler de quelqu'un sans citer son nom. Commentez, likez, partagez. Vous avez vu ces derniers temps quand il veut parler de quelqu'un, il dit qu'un certain homme qui habite ici, il a dit dans un direct qu'ils étaient partis chez le marabout et un a payé par sa vie. Il parlait de Gabriel Nandi. Mais mon frère, hey! Gabriel Nandi ne mérite pas que pour une bagarre qui ne concerne pas, Pifo aille le décrire. Ça c'est clair. Il peut s'insulter avec Tikindenge si ça l'arrange. Mais il n'a pas le droit. Ça c'est clair. Il faut. Tu peux t'engueuler avec ton enfant sans mêler Gabriel Nandi. Ça c'est clair. J'ai toujours dit à Pifo que tant que tu parleras mal de Gabriel Nandi, j'entrerai le défendre. Gabriel Nandi n'est jamais mort de Moukwani. Et je suis choqué que Pifo tout le temps il parle des marabouts. Je te dis que... Petit truc, tel était chez le marabout. Tel était chez le marabout. Comment un jeune passe son temps à parler des marabouts si lui-même il n'est pas là-bas? Je m'interroge. Quand Gabriel Nandi est décédé, la première personne que j'ai appelée c'est Pifo. Ça c'est clair. Il m'a dit comment Gabriel Nandi était dans le Moukwani, comment Gabriel Nandi, même la voiture, il m'a dit qu'il connaissait, c'est Dr Raoul qui avait mis Gabriel Nandi dans le Moukwani, il avait acheté la voiture. Dieu merci. J'avais appelé le petit qui vivait avec Gabriel Nandi. Le gars m'a envoyé même les factures quand ils sont allés verser l'argent avec les vidéos. Ça c'est clair. Pifo, est-ce que tu ne peux pas laisser ce monsieur respirer en paix? Je m'interroge. Il n'est plus là. Ça c'est clair. Tu peux t'engueuler avec Tikindenge sans mêler Gabriel Nandi. Ça c'est clair. Tu te rappelles bien que Tikindenge n'est pas venu au deuil de son mentor parce que tu lui as fait peur via Laure Kamini. Voilà. Laure Kamini qui était entrée dans les dents de tous les comédiens et fait croire qu'elle voit beaucoup. C'est Laure Kamini qui a créé le réseau. Tu représentais Laure Kamini auprès des comédiens. Laure Kamini a fait croire que Gabriel était dans le Moukwani. Oui. Et tu as été son porte-parole au Cameroun pour vilipender ça autour de toi. Moi-même, tu me l'as dit. Mais mon frère, hey! C'est pour ça que Tikindenge n'est pas au deuil de Gabriel Nandi. Je suis dépassé. Et je suis sûr qu'il regrette ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il était avec lui avant qu'il ne meure. Maman de Dieu. Aujourd'hui, là, tu t'engueules avec ton employé. Tu vas déterrer l'âme de Gabriel Nandi pour amener sur Internet. Pour tes bêtises. Le seul gars qui se victimise, il n'a jamais tort. Tout le monde avec qui il travaille, ils ont des problèmes. Mais ce sont les gens-là qui ne sont jamais reconnaissants, qui ont toujours tort. Il faut avoir toujours raison. Il ne doit rien à personne. Il est trop beau, il est trop chaud, il a trop d'argent. Tout le monde est jaloux de lui. Lui, il est jaloux de personne. Il a créé une psychose. Via Laure Kamini qui n'arrive pas à voir sa propre vie ici en Europe, mais qui voit la vie des autres au Cameroun. Jusqu'à perdre. Tikindenge n'est pas allé enterrer son mentor. Lui-même, il m'avait dit que lui va d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Moi, tu vous parles. Puis il faut m'a dit ça. Qu'il allait d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Il allait au deuil. Mais il a empêché Tikindenge d'aller au deuil. Et aujourd'hui, au lieu de laisser le monsieur le poser en paix, tu le mêles dans tes bêtises. Gabriel Nandi te doit quelque chose. Tu ne peux pas t'engueuler sans le mêler. Le monsieur est déjà décédé. En passant, il faut. Tu te vois t'engueuler avec un enfant. Parce que Tikindenge pour moi c'est un enfant. C'est un bébé. Quand tu vois Tikindenge, c'est pas parce qu'il est marié, c'est un enfant. Ok, maintenant il est déjà un adulte parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant. Mais je trouve que toi et Zizou vous êtes jaloux de Tikindenge. Moi je préfère vous le dire. Quand Tikindenge se marie, il part doter sa femme. Même s'il a 2 ans, du moment qu'il est parti doter sa femme. Zizou sort
Il dit que la fille... Bienvenue chez Bertrand Exotic Food, votre magasin de vente des produits bio venant de tous les 4 coins du monde entier. Chez Bertrand Exotic, vous trouverez des produits tels que les bobolos, les ignames, la banane plantain, le taro, les meilleures prunes, le waterleaf, les crevettes secs, les arachides frais, sans oublier les poissons tels que les gambas, les tilapia, les poissons maquereaux, les poissons chats et bien d'autres. Chez Bertrand Exotic Food, c'est aussi la vente des produits cosmétiques et des mèches naturelles brésiliennes indiennes. Chez Bertrand Exotic, vous trouverez des produits venant de tous les pays africains, plus précisément du Cameroun. Vous trouverez les produits venant de tous les pays de l'Amérique latine, plus précisément du Brésil. Vous trouverez des produits venant de la Roumanie et de tous les pays européens. Bertrand Exotic Food fait aussi dans le transfert d'argent via Western Union, RIA et MoneyGram. Bertrand Exotic Food est situé à l'avenue Clémenceau, numéro 93 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone 0032 468 09 28 64. Chez Bertrand Exotic Food, c'est aussi la vente en gros et en détail. Faites vos achats chez Bertrand Exotic Food et vous faites livrer à domicile. Là, c'est une des plus grosses waka de la terre. Que Tikim Dengue ne devait pas l'épouser, ne devait pas l'adopter, c'est une waka à 100%. On a suivi ça nous ici. Le lendemain de la dot de la fille là, des adultes jaloux et ingrats. Vous êtes trop jaloux de cet enfant. Moi j'ai toujours tiré sur Tikim Dengue ici, mais je trouve que vous êtes indigne. Un enfant vient de se marier. Oh, c'est la plus grosse des bordels. Oh, c'est ceci. Même si une femme est une waka, du moment qu'on n'a pas la prendre même dans son waka, il amène, il assume, il adopte. Ça veut dire qu'il a assumé la femme, c'est son épouse, vous respectez. Ça ne vous regarde pas. Mais vous n'avez pas eu cette décence-là. Vous avez décidé que vous allez détruire cet enfant parce que vous étiez jaloux. Même si c'était le toqué pour aussi. Du moment qu'il allait se présenter, il a assumé la fille devant le monde entier. Il faut respecter cette fille, même si elle était waka. Deuxième des choses. Mon petit Pifou, il faut te revoir. Tu as le problème avec tout le monde. Mais comment tu travailles avec des gens? Tout le monde dit que tu quittes dans les problèmes. Et toi seul tu as raison, mais les autres ont tort. Même avec Kabel tu as des problèmes. Toi seul tu as raison, tout le monde est jaloux de toi, toi tu as tort. Et le pire, j'ai entendu 2 choses qui m'ont choqué. L'affaire de Kabel Nadim. Et j'ai entendu dire à Tingdeng que tu es entré chez lui. Tu as mis dans sa copine sur son lit. Ça fait peur. Comment un adulte peut dire ça de son enfant? Un enfant que toi-même tu dis qu'à 16 ans, c'est toi qui l'as amené commencer à Minda Lenga. C'est toi qui lui présentais Lenga. C'est toi qui lui as dit que prends tel, refuse tel. C'est toi qui lui as montré comment on Minda Lenga. Même si tu avais des problèmes. Est-ce que là où tu monte, tu vas pouvoir monter? Jusqu'à tu promets que la mère de son enfant là, dans 6 mois, tu vas la draguer. On peut être enfantin comme ça. Donc si la fille là te croise dans une chambre, elle te donne, tu vas prendre. Même par classe, est-ce que tu dois prendre? Est-ce que tu dois prendre? Non. Tu dois dire non, par respect pour toi-même. Mais est-ce que tu comprends ça? Tu dis que non. Tu as décidé que tu te rappelles, la fille que tu sortais comme ça, oui, je suis entré dans la chambre, ton lit, j'ai dormi avec elle sur ton lit. Mais tes amis doivent avoir peur de toi. Tes amis doivent avoir peur de toi. Si moi je suis ami avec toi, tu ne viens plus chez moi. Le pire c'est que tu dis que personne ne connaît ta femme. Tu caches ta femme parce que tu veux la protéger. Non, Pifou, tu ne caches pas ta femme parce que tu veux la protéger. Parce que tu as peur qu'on découvre son passé. Tu sais bien que si quelqu'un sait, et puis tu crois que tu caches trop ta femme. Tu vis dans un quartier, est-ce que tu vis sur la lune? Est-ce que tu vis quelque part? Tu sors d'une maison, le quartier te voit quand même, tu vis où? N'est-ce pas quand ta femme sort, on voit quand même que c'est la femme de Pifou aussi. Donc tu crois que ta femme est trop cachée quand tu viens salir les femmes des autres là? Non, ta femme n'est pas trop cachée. Si les gens veulent savoir qui est ta femme, on va la déposer. Un jour tu vas t'asseoir, tu vas la voir sur internet. Moi je pense que un homme qui aime une femme la valorise et la met en avant. Si tu caches ta femme, ça veut dire qu'elle a les rambas derrière. Ça veut dire que son dossier est chargé. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que quand on aime quelqu'un, on sait que la personne là est clean, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'on t'a pas dit de la déposer sur internet. On t'a pas dit que de la montrer, mais quand même tu la valorises. Toi qui aimes te vanter là. Puis il faut ne pas si tu sortais la fille de Babou, c'est que tu avais elle sur internet. Hein? Oui. Si tu sortais la fille d'un ministre ou d'un Babou, c'est qu'elle est sur internet. Hein? Si tu caches ta copine là, je soupçonne qu'elle est beaucoup de ramba derrière. Parce que quand on aime une femme, toi qui aimes l'homme, elle est là, tu allais la déposer et me montrer. Toi tu me montres tout, jusqu'à mais puis faut tu manques quand même. Hein? Oh, on a dit que j'ai les Joe, oh, on m'a dit que je suis Woubi, et depuis qu'on m'a dit que Woubi, je suis Woubi, je drague les filles à gauche à droite, je sors avec tout le monde, si je peux, je suis un des plus grands pineurs de doigts là, j'ai piné une fille 14 coups. J'ai piné une fille un jour 14 coups. Tu as piné une fille 14 coups, papa. Et elle n'est pas menteuse. Toi-même tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fier ou tu es parti chez toi. 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez fait ça quoi? En un mois, en un an, en une nuit.
14 coups. C'est quoi? Tu fais comme, c'est quoi? Tu es le canard. Ça fait comme ça, chute, ça sort. Tu fais comme ça, chute, ça sort. Ou bien, tu nyosses comme un homme. 14 coups. Et la fille là, elle était debout. Elle a fini. Elle a marché, elle est rentrée chez elle. Toi aussi, tu as fini. Tu es rentré chez toi. 14 coups. C'était quoi, c'est le canard? Mais tu t'entends parler, Bifou. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que oui, comme on a dit que tu es Woubi, que tu es Bifette, tu as donné 14 coups, tu mens. Là, je dis que tu mens. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu es Woubi, tu vas donner 14 coups à une fille. C'est pour prouver quoi? Donc, quand tu files les 14 coups là, tu ne vas pas donner ton derrière. Tu donnes. Non. Quand tu veux toujours prouver. Donc, tu dis encore, depuis qu'on a dit que tu es Woubi, tu blagues les filles à gauche, à droite, tu nyosses partout pour prouver que. Et si on s'amuse, jusqu'à tu pas dit que un gars qui avait traité de Woubi, tu es parti nyosser sa matière. Si tu es un homme avec toutes tes sens, tu peux aller nyosser une matière. Non, moi, c'est tout ça qui prouve que tu es Woubi. Tu es un bon Woubi. Parce qu'un Woubi, un homme, il ne se reproche rien. Si on lui dit qu'il est Woubi, tu vas pas prouver. Il sait qu'il est un homme. Ouais. Mais c'est toi seul qui dis que tu n'es pas Woubi. Mais c'est toi seul qui veux te justifier. Tu veux te justifier en disant que tu nyosses toutes les filles qui montent. Une fille lève un père de soeur, tu nyosses. Une fille te dit bonjour, tu nyosses. Tu atterris sur les femmes de tes amis. Hein? Et il y a un gars qui t'a insulté que tu étais Woubi. Tu es parti atterrir sur sa mère. On peut faire ça. Mais toi, tu es un gros Woubi. À moi, je dis que je doute. Mais le tout aussi, je mets ma main au feu que tu es un bon Woubi. Oui, ça c'est clair et net. Cette fois-ci, moi, je suis convaincu que tu es. Je dis avant là, non, le tout aussi, tu es un Woubi. Mais la façon dont tu te justifies quoi? Tu te reproches de tout ce que tu as dans la bouche. C'est que depuis qu'on a dit que j'étais un Woubi, depuis qu'on a dit que j'étais un Woubi, je me vendais sur les femmes. Les femmes là, on fait quoi? Tu as quoi à prouver avec les femmes? Donc quand tu finis là, on te casse pas le bonbon, on te casse le bonbon propre. Non, ce n'est pas un débat. Si tu es un homme, je te prends l'exemple. Si Ndengue n'a pas accusé Zizou d'être un Woubi, il a seulement dit que Zizou a ils étaient à Dubaï avec une gars. Une gars a cherché son Wangala, elle n'a pas vu. Elle a dit que ouais, il soit Bangala. C'est tout ce que j'ai compris. Elle n'a pas dit qu'il n'a pas nommé, elle a dit que le Bangala, on ne voit pas. Que la blanche a dit qu'elle a cherché le Bangala dans toute la chambre. Elle se promenait avec la torche, elle cherchait le Bangala de Zizou que where is the Bangala? Elle a pris la torche, elle a commencé à ouvrir que the Bangala is which side? Where is the Bangala? Elle marchait avec la torche dans la chambre. C'est tout ce que j'ai retenu sur lui. Il n'a pas parlé. Mais pour que where is the Bangala? Si une blanche cherche le Bangala, c'est grave. C'est tout ce que j'ai compris. Mais toi, tu es là, tu t'agis, tu te défends jusqu'à mentir. Que tu as donné 14 coups à une femme. Ah, tiens, on peut mentir comme ça? 14 coups, c'était quoi? C'était le canard? C'était le verre de thé? Mais tu t'entends parler? La grande famille Bamedou de Belgique, en fait. Après leur grande soirée de gala culturel à succès de 2013, ils nous reviennent en cette année 2026. Sous le haut patronage de Sa Majesté Sokoudou Jean Ramon, le roi de Bamedou, Fababel, la famille Bamedou de Belgique organise leur grande soirée de gala culturel à Bruxelles le samedi 13 juin 2026 dans la grande salle du Birmingham Palace à partir de 18h. Adresse rue du Birmingham numéro 112 1070 Anderlecht, Bruxelles. Passe prévente 25 € et 30 € à la porte le jour de l'événement. Réservation 0032 495 54 09 86 0032 466 35 41 0. Partenaire Frambéo Construction, Clara Exotique, le café-restaurant Alino Kinshasa, Sonia la milliardaire, sponsor officiel, le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles, communication, Mano Sabi, un événement organisé par Fababel, la famille Bamedou de Belgique. Toi, même 3 coups là, la personne dans 2 jours, tu as fait 14 coups et tu es debout. Sur une fille, c'était quoi? C'était le bois. La fille, personne n'est mort dans l'affaire. Donc la fille, les 14 coups, chacun s'est levé, il est parti chez lui. Menteur, tu as menti. C'est là où on voit que tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Même si Kabel a dit que tu as menti. Oui, je parle seulement la partie là, il ne va pas l'autre. Tu comprends? Et le pire, c'est que tu dis que tu protèges ta femme. Tu ne veux pas que quelqu'un la voie. Mais tu vas déterrer la mère de la femme de Tikindéni. C'est pas bien. Quand tu te bats avec quelqu'un, insulte Tikindéni. Insulte-le. Moi, j'ai des principes sur Internet. Les mamans, en fait, et les enfants. Moi, quand je me suis fait quelqu'un, on se gère une place. Je ne déborde jamais de là. À titre exceptionnel, la seule personne que j'ai débordée, c'est quelqu'un qui est sur Internet. Je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne m'a rien fait et chacun est dans son coin, tranquille. Donc, je ne veux pas prononcer son nom pour éviter encore d'aller allumer un feu qui n'a ni tête ni queue. Je vous le dis. Tu pars. Au lieu d'insulter Tikindéni, gérer avec le sol. Tu pars déterrer la mère, même pas la femme, hein, la mère de la femme de Tikindéni. Oh, on connaît de quelle maladie elle était morte. Oh, elle faisait la prostitution ici. Oh, ah. La femme là t'a fait quoi? En plus elle est morte, elle peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas, la femme ne peut même pas sortir, dire que ce que tu dis tu mens. Qu'elle faisait la prostitution ici. La mère que tu vas déterrer. Mais tu as la chance.
que la femme de Tic Nengla n'a pas de frères. Si tu es dans une famille que les gens ont les familles, les frères, que la mère a fait des garçons, ils vont te coincer, elle doit les raquer tes dents et te donner. Parce que tu peux pas aller déterrer quelqu'un comme ça, qui t'a rien fait. Au pire, tu t'arrêtes avec Tic Nengla et sa femme. Mais tu peux pas déterrer quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave ça. Moi, j'étais abasourdi, je dis, mais attends, il parle de quoi? Une dame qui est morte depuis. Tu pas dit qu'elle est morte de sida. Il faut dire les choses de ceci. Elle avait ceci. Elle t'a fait quoi? Non, c'est pas normal. Et la classe. Tu t'attaques seulement mort, et puis faux. Mais le monsieur qui t'a attaqué là, il est vivant, il est même belle. Même parler, il a de la peine. Tu ne te concentres pas pour le gérer. Tu peux pas chercher le problème au mot à gauche à droite là. C'est quoi ça? Et je vois les gens t'applaudir. Là, tu es un garçon qui n'a pas de place. Tu n'as pas de place. Voilà, Zizou, quand on a dit que, ouais, de Bangala, tu l'as vu réagir. Tu l'as vu. Toi seul, tu te victimises. Il n'y a pas quelqu'un qui se victimise sur Internet plus que toi. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'aime pas Pifo au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout le monde est jaloux de toi au Cameroun parce que tu as réussi. Tu es le plus grand journaliste. Tu es le plus grand animateur. Tu es le plus grand tiktoker. Tu es le plus grand ceci. Tu es le plus grand cela. Mais un petit beg, un petit Tic Nengla, il t'a fait 2 vidéos. Tu étais en train de te déshabiller et tu te pratiques d'éterrer les mots. Tu es incapable de te battre avec Tic Nengla en face comme ça, sans déborder. Aller attaquer un enfant qui vient de naître, qui n'a rien fait. L'enfant vient de naître, tu as attaqué. Si tu ne déterres pas les mots, tu peux attaquer les enfants qui viennent de naître. C'est quoi ça? Il faut qu'on dénonce ça. Moi, je peux pas accepter. Je ne dis pas que Tic Nengla, c'est un qui n'a pas ses responsabilités. Tic Nengla, et je vais parler. Je profite même d'abord. Écoutons d'abord la mère de Tic Nengla. Je voulais lui dire quelque chose. On ne développe pas. Ça, c'est la mère de Tic Nengla. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est sur le bonheur de quelqu'un. Quand on lave le corps de quelqu'un, lui-même flotte. Si tu ne frottes pas, ça ne donne rien. Personne n'est sur l'avenir de l'autre. Ce que chacun est devenu, c'est ce qu'il devait être. Il n'y a pas de question. Parfois, on retarde. Parfois, on aide, ça va vite. Mais sachez que c'est ce que la personne devait être. Je vais revenir sur mon fils. Il a eu le bac à 16 ans. Cet enfant n'a pas fait le cours moins 2. Il a eu le concours de CP au cours moins 1. C'est un très brillant. C'est pour ça que beaucoup ne savent même pas qu'il a fait l'école. Parce que quand il finit ce bac à 16 ans, la vie, il faut le pêche. Beaucoup ne savent pas. Il a fait la première année de l'école à Isma. Après Isma, il était à Digital College. Parce que quand on parle de Digital College, il était aussi à Digital College. Donc il a fait ces 2 années à l'université. Ça, c'était mon fils. Et je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant serait un chirurgien aujourd'hui. Cet enfant serait un pédiatre. Ça, c'était le vœu de sa mère. S'il n'était pas tombé dans l'eau. Gourmand de Pifo. On m'a détourné l'enfant. Aujourd'hui, tu viens jouer à la victime. On peut faire ça? Hein, maman? On peut faire ça? Hein, maman? C'est un enfant qui n'avait pas faim, il n'avait pas soif. J'avais tracé le chemin. Mais sauf qu'il avait de l'amour pour la comédie. Est-ce que vous comprenez? Il est né comédien. On a compris, maman. Parce que même pour danser, il peut casser ses règles en 50. Si tu es un boiteux là, hein? Il va imiter un boiteux. Il va boiter plutôt le boiteux. Il est né comédien. Si change de voix là-bas pour parler comme la voix de quelqu'un, comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Je vous dis ça, vous ne le connaissez pas comme ça. Si vous parlez comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Il a beaucoup de talent en lui. Qui les développe même pas, moi, mais je suis dépassé. Quelqu'un va sortir de nulle part et dire que c'est lui qui l'a fabriqué. Mais Dieu était où? Hein? Dieu était où? Dieu il est sorti de son ventre, Dieu va essayer de détourner. Ça va donner. Ça va donner. Sauf que ça a donné que c'était dans le rôle, dans le sens des showbiz. C'était lui, je vous dis vrai, ça je parle de mon fils, je vais pas parler de quelqu'un. Je parle de mon fils, je vais pas parler de quelqu'un. Parce que c'est trop bas. Quand les champions, quand on se bat avec les champions, pas avec ses élèves. C'est pour ça qu'il y a plusieurs championnats dehors. Vous avez bien un champion, quand nous là-bas va descendre en bas. Récupérer. Il faut, on est champion, qu'on se bat avec les champions. C'est la mère de Tic Nengla qui dit. Pour lutter, ce n'est pas pour se dévaloriser. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Quelqu'un va s'asseoir et dire que l'école là finalement ça sert à quoi? Hein? Avant c'était même quand je vois même et on paye le temps pour les petits, ça pour voir la sorcellerie partout. Mais vous êtes jeunes, vous avez la force, vous avez l'énergie. On ne peut pas travailler avec la force et l'énergie là. Que d'arrêter le Congo, ça aide, ça va juste pour. C'est un métier. C'est quoi comme ça? Pourquoi on ne peut pas se respecter? Mais je voulais seulement vous dire qu'on ne développe pas, on se développe. Oui, je m'arrête là parce que je veux parler très loin. On ne développe pas, on se développe. Faut pas penser que non, quelqu'un a la vie de quelqu'un entre les mains d'une autre personne, c'est faux. Chacun a sa vie entre ses mains. Et si chacun met sa vie là où il veut mettre. Parce que cet enfant là où je voulais mettre sa vie là, refusé. Lui-même il a mis ça là où il voulait mettre. C'est ça ou c'est pas ça? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Il a mis ça là où oui. Il a mis ça là où il voulait mettre. Là où moi-même je voulais mettre, il a refusé. Mais il a mis ça là où il voulait mettre. Moi je m'arrête là. Bon, on va s'arrêter là. Moi j'ai seulement une chose à dire à la... Attendez. J'ai seulement une chose à dire à la mère de Tic Nengla. Maman, je voulais te dire une chose. Maman, Tic Nengla est déjà marié. Il a une femme et les enfants. Quand il vient chercher les problèmes sur Internet, il se bat avec quelqu'un. Ne te mêle plus. Vraiment, ne viens pas. Ne viens plus. La dernière fois qu'il n'est pas allé au deuil, on se rappelle que tu étais ici là. Tic Nengla était assis derrière comme si il ne pouvait même pas tuer un chien. Mais on connaît tout ce que Tic Nengla embrassait derrière les filles devant nous tous ici. Mais quand ça a cuit, tu l'avais mis derrière. Donc ce n'est pas qu'il ne faut plus te mêler. Maman, si tu te parles avec respect. Ne te mêle plus. Ne monte plus. Quand Tic Nengla, parce qu'il sait se défendre et il s'est bien défendu. Tu n'as pas besoin de venir encore sur Internet. Il ne faut plus venir sur Internet. Parce qu'il est déjà marié. Enfin, je crois qu'il a une femme et des enfants. Donc c'est déjà un grand garçon. Il sait se défendre. Quand tu viens encore parler comme ça, c'est comme si c'était encore un bébé. Donc, je te conseille de ne plus venir sur Internet te mélanger dans des choses comme ça. Tu as expliqué, on a compris. Ne te mêle pas. Laisse Tic Nengla se défendre. Il connaît bien Pifo. Il connaît bien Zizou. Il peut bien se défendre avec eux. Tic Nengla est déjà adulte.
le haut patronage de l'échevine de la solidarité internationale, Dr Colette Ndjongan, le CIDRE AFBL présente Festafrique, Festival des arts et de la culture. Votre plus grand événement culturel qui rassemble chaque année tous les ressortissants africains dans la diaspora. Festafrique, c'est du 2 au 3 octobre 2026 à Bruxelles. Au programme, vendredi 2 octobre dès 17h, conférence de presse, débat, exposition, plus dîner gratuit. Samedi 3 octobre, la grande soirée des galas dans la plus grande salle de Birmingham Palace. Passe 35 €. Réservation 0032 487 59 98 16. Adresse rue du Birmingham numéro 112 1070 Anderlecht, Bruxelles. Une limousine sera mise à votre disposition gratuitement. Partenaire, le restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles. Sebat Consul, le Petit Luxembourg à Charleroi. LHP TV Communication du Patriarche Elvis de Londres. Cri du cœur monde du Luxembourg. Sponsor officiel Orange Money Euro. Communication, Sopi Pro et Mano Sami. Une supervision générale du papa de la nation, Guy Métan. Un événement organisé par la souveraine de la culture, Passi la noblesse. T'as laissé ta femme et même tes enfants, c'est la loi de l'Europe. Tu me calcules, je te calcule. Senyami anya iwa, acho mauma, amama uma blanc. Parce que si tu continues à venir, les enfants vont te manquer de respect. Comme tu es monté là, ils vont renchérir. Et ce n'est pas bien pour toi. Est-ce que tu vas sortir encore pour nos enfants là? Non. Laisse Tigningue gérer ça. Donc, pour moi, je te conseille de ne plus venir sur Internet. Parce que ce que tu fais, Tigningue pouvait dire qu'on l'a détourné à 16 ans. Il a la bouche, hein. Tu as entendu sa sortie. Il a donné 2 mawashi guéris à tout le monde. Maman, c'est Tigningue qui a dit que ouais, de Bangala. De Bangala, il s'est disparu. Mais Tigningue a fait propre. Moi-même, j'ai écouté, j'étais choqué. Tigningue sait se défendre. Tu n'as pas besoin de venir sur Internet. Il est très 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 fort pour se défendre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maman ne vient plus sur Internet. Laisse Tigningue gérer ça là-bas. Il a assez de force, ce n'est pas bien. Parce que si tu continues à venir, ces enfants vont te manquer de respect. Et ce n'est pas bien. Tu as expliqué, on a compris. On a détourné ton fils à 16 ans. Tu ne voulais même pas qu'il fasse la comédie, il a fait. Je comprends. Mais comme tu as parlé là, maman ne vient plus. Voilà ce que je voulais te dire. Donc je voulais dire, de vous à moi, Pifo ne peut pas jouer la victime tout le temps. Tout le monde avec qui il a travaillé, il a eu des problèmes. Tous, il n'y a pas un qui est sorti sans problème. À peine il est sorti du pays avec les TikTokers, il est rentré avec un scandale sexuel où il avait sorti son disait à minuit que Cindy B doit sucer. Elle a refusé, ça a créé des problèmes. Où il vous parlez là, Steve Ngenu l'a chassé. Steve Ngenu ne veut plus entendre parler de lui. Il a dit qu'il ne va jamais parler de Steve Ngenu parce qu'il ne peut pas. Et je veux le dire ici. Steve Ngenu, il est blanc, ça est bien fait. Ne vous mélangez pas. Vous avez bien fait de mettre Pifo à côté. Vous lui avez donné sa chance en Côte d'Ivoire. Il est rentré avec un scandale. Au lieu de travailler pour One Isbeck, il est parti, il est rentré avec un scandale. Vous avez bien fait de l'écarter. Et il ne va jamais vous insulter. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est sur Internet à parler de la vie de tout le monde. Il a fait les sticks, il est journaliste. Il faut que tu ne peux pas aller travailler à la radio pour parler des vrais problèmes du Cameroun. Comment? Tu dis que tu n'es pas une fille, mais tu as viré dans le diapap. Tu as viré dans le diapap. Il faut. Mais toi, tu fais, en fait, tu as fait l'école des journalistes pour venir virer dans le diapap et expliquer comment tu gnoxes sur le lit de tes amis, leurs femmes, et promettre que tu vas gnoxer la femme de Tigningue. Mais c'est grave. Je ne comprends pas. Tu as un problème, tu es toxique, il faut. Tu es toxique, il faut le dire, en toute honnêteté. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tu es toujours en train de dire, ouais, je vais ceci, ouais, vous m'avez traité de Woubi, ouais, je m'en veux, ouais, parce que vous m'avez traité de Woubi, je vais noxer vos mamans, je vais noxer vos soeurs, je vais noxer ceci. Est-ce que ça change que tu es Woubi? Si tu veux noxer même toutes les poules de ta concession, un Woubi, si ton tout c'est là, tu noxes où tu veux, nous quoi dedans? Ça change quoi? Mais ta façon de t'engueuler là, c'est la façon des filles. Parce que quand un homme s'engueule, il y a la classe. Ne dis pas, genre, oui, parce que vous avez dit que je suis Woubi, oui, je suis dormi. Tu as les engueulades des filles, il faut. J'ai l'impression que c'est Shakiro qui est en train de s'engueuler avec Tigningue. Tes engueulades ressemblent aux engueulades de Shakiro avec Tigningue. Ça, c'est les engueulades de Shakiro. Tu as les engueulades de filles, tu n'as pas les engueulades d'hommes avec la classe. On a dit que Zizou, ouais, c'est de Bangala. Tu as entendu Zizi? Moi, je suis pas d'accord avec lui, on a des problèmes. Mais lui, ce qu'on a dit de lui est grave. Quand il est parti dans la chambre avec la Watt, la Watt a fouillé son Bangala avec la torche, elle n'a pas vu. Ça, c'est grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave plus que ça? Quand tu parles dans une chambre, on dit qu'on a pris la torche, on a donné la blanche, que c'est de Bangala. Non, Bangala est donc disparu. Bangala non dé. Mais deux. Est-ce que tu l'as vu s'agiter comme ça? Tu entres dans la bagarre parce qu'on dit que tu es Woubi. Tous les jours que tu fais le direct, tu te justifies de ne pas être Woubi. Tu expliques comment tu n'es pas Woubi. Tu expliques comment on a collé ça sur toi. Qui a collé ça sur toi? C'est écrit sur ton front Woubi. On dit avec la bouche. Si tu sais que tu n'es pas Woubi, ça te concerne en quoi?
Ça te concerne en quoi? Tu le mens, tu veux justifier que tu n'es pas Whoopi. Tu viens mentir que tu as donné 14 coups à une fille. Quand toi-même tu écoutes que tu as donné 14 coups à une fille, tu ne vois pas que tu es Whoopi. C'est pas le mensonge. Donc tu peux te lever 14 fois en une nuit. Toi-même tu ne vois pas que tu as menti là-bas. Tu le mens, tu veux prouver que tu es un homme. Ça c'est les engueulades de Shakira ou des filles. Toi tu es une fille. On a vu Chicken parler comme un homme se battre. Mais t'as pas de tout. Tu fais, on dirait les engueulades du quartier. Tu laisses la personne avec qui tu as fait le champ. Tu pars déterrer sa mère. Tu pars chercher son enfant. Tu pars chercher si. C'est les engueulades du quartier. Ça c'est les engueulades des gars. Des femmes. On va chercher le problème ailleurs. Une femme, un homme, il se place, il te bat, il te donne là. Ça s'arrête là. Chacun prend sa route. Tu t'es engueulé comme Shakira. Tu parles déterrer la mère de tel, le père de tel, le ceci de tel, elle avait ceci. Oui, des trucs comme ça, dit que je suis Whoopi. J'ignore toutes les filles qui se promènent. Tu te rappelles, la fille avec qui tu sortais là. Tu te rappelles ton nom. Quand tu étais sorti, je suis venu Lambida. Tu veux les preuves. Tu te rappelles le gars qui m'avait insulté là. Je suis allé, j'aime Bida sa mère. Si tu n'es pas Whoopi, tu peux Bida la mère de quelqu'un. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Un homme qui aime une femme, il va voir une maman, il va aller observer comment. Si c'est pas la sorcellerie. Non, toi tu es un Whoopi qui se rejette, qui veut se convaincre que tu n'es pas Whoopi. Tu n'as jamais fait un direct sans parler que tu n'es pas Whoopi. Sans te justifier que tu n'es pas Whoopi. Moi là on me sabote, tu m'as vu me justifier un jour. On dit que oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Je me justifie. C'est ma vie sexuelle, je ne me justifie de rien. Je n'ai pas à prouver. C'est pas pour ça que, pour prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai, il va aller sortir tous les hommes du quartier en Suisse. C'est quoi ça? Je vais pas lui donner mon toc à tout le quartier en Suisse pour prouver que non, je sors avec les hommes. C'est pas ça. Non, mais toi tu es un petit Whoopi. Sûr et certain. C'est tout. Tu peux nuancer tout droit là. Oui, mais moi je confirme que tu es un Whoopi. Parce que tes justificatifs là ont gâté tout. Tes justificatifs m'ont prouvé définitivement que tu es un Whoopi. Tes justificatifs ont gâté tout. Prenons Malox. On dit que ceci, on casse derrière, Malox c'est ceci. Mais tout le monde sait que Malox c'est un boy. Il faut dire la vérité. Même comme je l'allume et tout. C'est un boy. D'accord? Mais toi là, tes engueulades là, ça dépasse les bails du quartier. Tu t'engueules comme une fille. Même ta voix, ce n'est pas la voix d'un homme. Ta voix est trop aiguë, il faut. C'est la voix qui suce les trucs là. Ta voix est trop aiguë, ce n'est pas la voix d'un homme imposant, classe, ceci. Ta voix, on sent que tu manges le plantain. La voix est trop fine. On dirait la voix de Shakira. Même Shakira a la voix plus forte que toi. Oui, quand il regarde Shakira, la voix de Shakira est plus forte que pour toi. C'est la voix de tout. C'est la voix qui prend les micros, qui chante sur les micros. C'est pour ça que c'est fine. Vous m'avez accusé que vous m'avez dit à toi accusé que je suis fille. Moi, je vous dis déjà, j'ai fait 14 coups. 14 coups. 1, 2, 3, j'ai fait 14 coups. Tu te rappelles, non? La fille qui était là-bas, tu connais ton quartier, non? Tu indiques là où il y a la bordellerie dans un quartier, tu expliques que prenez le bas Nemoz, vous passez au bas Nemoz, au Carrefour 3 étoiles, vous tournez comme ça, à gauche là-bas, il y a une maison là-bas, vous passez, tu as fait comment pour connaître tout le coin là? Si tu ne vas pas vendre ton zouk là-bas, si tu ne vas pas vendre ton zouk là-bas, c'est-à-dire que tant que tu vas parler de Kabren Nandjip, toi et moi sur Internet, il n'est plus là pour se défendre, je veux le défendre, tu ne peux pas mentir sur Kabren Nandjip. Oh, Kabren Nandjip, c'est menteur. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge. Toi, tu es un Whoopi, même ta voix, on sent que ta voix, ta voix sur le micro. Tu n'as pas de voix d'un homme. Classe posée, c'est si. Tu as tous les engueulades des filles. Hein? Quand on t'a accusé que tu as porté ton petit zose là, tu t'es promené avec un Côte d'Ivoire nu pour que si tu essaies de sucer ça. Tu es venu. Tout le monde avec qui tu as travaillé, toi tu as raison. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Toi tu as raison, ils ont tort. Tout le monde avec qui tu as travaillé. Je me rappelle une fois, tu avais le problème d'un artiste. C'est moi qui ai géré ça derrière. Il était calmé, fatigué. Je me rappelle, c'était même qui Joël Pi, je crois. Joël Pi, tu voulais l'amener sur Internet, je t'ai parlé fatigué. Que ne fais pas ça. Tu voulais exposer le petit. Tu as toujours raison. Personne n'a tort. Tu as les habitudes des bordels, des Wolwas. Tu as les habitudes des Maboya. C'est les Maboya qui ont des problèmes comme ça. Personne n'a des problèmes parce qu'au Cameroun, Pifou. Toi, tu as raison, tout le monde a tort. Tu es la victime éternelle. Tout le monde avec qui tu as des problèmes, c'est toi qui as raison. Tout le monde te cherche des problèmes. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'était pas au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout ce que tu fais bien, les autres c'est mauvais. Tout le monde, tu voulais te justifier. Oh, j'ai donné 14 coups à une fille. En tout cas, ouais, je suis à Bangala. Ouais, je suis à Bangala. Le Bangala Nodé. Le Bangala is promené. Le Bangala is walking. Non, mais Tikin Nege, il ne m'a pas parlé. Il vous met de 1 ou 2 là, il a déposé tout par terre. Il n'a même pas parlé beaucoup. La fin de ouais, is le Bangala Nodé là, pour moi, là, c'est bon. Bon, il te dit une chose. Laisse le nom de Kabren Nandjip. Baga là-bas avec Tikin Nege, ne parle pas de Kabren Nandjip. Tant que tu vas parler de Kabren Nandjip, tu viens te répondre. Ça, c'est-à-dire que ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Laisse la bagarre. Concentre-toi. Ouais, va chercher à trouver le Bangala de ton ami là que Tikin Nege a été chercher. Ouais, c'est le Bangala. On a été chercher le Bangala. Laisse-nous le bruit que vous m'accusez de Whoopi. Si tu as ton ami, va chercher son Bangala. On a été chercher ça partout. Ouais, c'est le Bangala. C'est le Bangala we are cherching. We are cherching the Bangala depuis. The Bangala we are cherching is in Dubai, is in Douala, is in Yaoundé. The Bangala is in Promené, is in le marché central, is in Dakar. The Bangala is where? Is in your émission. The Bangala is the Promené. Si tu aimes, where is the Bangala? Allons chercher le Bangala et fous la paix. Tu n'as rien à prouver. C'est un Whoopi qui veut se justifier comme ça là. Toi tu es un Whoopi. Il n'y a pas de débat. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala, on dépose en place. Ouais, c'est le Bangala, c'est ça le plus important. Laisse le bruit que tu veux faire là, on va trouver le Bangala de ton ami, on le met ça. The Bangala is promené, hein? Is the Bangala we are searching. Ouais, is the Bangala of, hein? The Bangala Nodé. The Bangala is promené, the Bangala is walking. Hein? The Bangala is in Douala, Yaoundé, Dakar. Where is the Bangala? Hey? Where is the Bangala? Is in the lin, is in the lin, is in the clothes. The Bangala is where? Ça se promène, ça se, hein? Nous sommes en train de chercher le Bangala, tu nous fatigues avec les connexions, pas déterrer les gens partout pour venir nous énerver, alors que nous sommes en train de chercher le Bangala où il se trouve. Est-ce que c'est resté à Dubaï?
c'est l'entrée à Yaoundé, c'est à Douala, ça se promène, c'est où? Mais il faut nous aider à chercher le Bangala, il faut nous rappeler. C'est quoi? On cherche le Bangala et puis tu es là, tu nous fatigues les oreilles qu'on ne peut même pas respirer. Aïe. Le Bangala, non, c'est tout. On cherche le Bangala. Comment? C'est ça. Ouais, c'est le Bangala. On cherche le Bangala encore. Bangala noté. Bangala is setting. C'est ça. Non, attends, j'ai parlé le nom de quelqu'un. J'ai dit ce que le petit a dit, j'ai dit le nom de quelqu'un. T'aidez pas moi, c'est le nom de quelqu'un. Ouais, c'est de Bangala. Il me manque de qui? C'est quoi de Bangala? Ah, il faut demander à Tingling de Bangala. Moi, je ne connais pas de Bangala. Va demander à Tingling. Tingling est en train de chercher le Bangala de quelqu'un. On cherche encore le Bangala de quelqu'un. On cherche qu'il faut. Ne nous fatigue pas, il va nous aider à trouver le Bangala. Il nous dérange les oreilles depuis. Ouais, c'est Bangala, ouais, c'est Bangala. Il faut quitter là-bas. Aïe. Tingling. Laisse ta mère là, tu sais te défendre. Tu as seulement mis un ouais, c'est Bangala. Nous sommes allés sur ça. Le reste là, on ne veut plus rien savoir. La bagarre que la Pifette fait là, la Pifette fait depuis là, elle a menti. Vous-même là, mes abonnés. C'est Pifette qui donne 14 coups à une fille. Qui peut croire ça? Qui peut 14 coups? Même le lapin, même la poule, même le cadavre, Fiu a fait 14. Il a fait 14 coups à une fille. La fille là, elle était vivante après. Ah, non, mais on peut faire ça? On peut mentir comme ça? Non, mais ça, c'est grave. Non. Ça, c'est les Woubi qui mentent comme ça. Toi, tu as menti. Ça, c'est les mensonges des Woubi plus. Tu as confirmé au Camerounais que toi, tu es un Woubi. Oui. De Bangala, ici, c'est des pantalons là. De Bangala, ici, des pantalons là. De Bangala, go, livre Dubaï, ici, des pantalons là. Bangala. La salle est une ballon de 6 mois. Hello les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de tracasseries pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique? Il suffit juste de télécharger dans votre téléphone l'application TapTapSend, qui est comme ça une application pour envoyer de l'argent à vos proches de l'Europe vers l'Afrique, du Canada vers l'Afrique, des États-Unis vers l'Afrique, de la Chine vers l'Afrique. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, même étant couché sur votre lit ou dans vos lieux de service, vous pouvez comme ça envoyer de l'argent à vos proches sans toutefois vous déplacer. Pour aller vous aligner devant les microfinances, les banques, une fois téléchargé l'application TapTapSend, utilisez mon code promo NOSABI. Et lorsque vous utilisez mon code promo NOSABI, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement.